Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ça veut dire que les amis, c'est souvent une malédiction d'avoir certaines personnes diriger certains pays. On a cette malédiction-là en Afrique. Oui, le malheur de l'Afrique, par exemple, c'est d'avoir des dirigeants dirigés, des sous-préfets. Et en 2025, pendant que les choses sont en train d'évoluer, ceux-là restent dans cette ridicule-là. Ils restent dans cette posture ridicule. Pendant que le peuple, la jeunesse est en train de leur montrer la lune, ils regardent le doigt sale de la jeunesse. Oh, vous êtes manipulés. Oh, et ils copient exactement le langage des maîtres d'esclaves, des colonisateurs, à l'instar de Alassane Dramane Ouattara, Bola Ahmed Tinubu, Patrice Talon. Ce sont des exemples. Citez les autres noms, les amis. Ils sont nombreux. Je n'ai pas la science infuse. Je compare ceux-là qui viennent de parler là, je viens de citer, désolé, avec Zelensky. Zelensky est président sur les papiers, mais son pays est dirigé par les Américains, par les OTANiens. Un président qui accepte que les mercenaires arrivent dans son pays, construit les laboratoires biologiques, commence à construire des usines pour installer les missiles, pour menacer son voisin, son frère. Son frère, tes amis. La majorité des Ukrainiens sont même russes. Parce que l'Ukraine est partagée entre la Roumanie, il y a des Romains, il y a des Hongrois, il y a des Polonais, dont la majorité est russe, donc russophone. La majorité. Mais quand vous avez une population hétéroclite comme l'Ukraine avait, ce qui peut marcher, c'est le fédéralisme. C'est ce que nous disons ici au Cameroun. La seule chose, c'est ça. Mais bon, les gens sont passés à autre chose compte tenu de la stupidité politique de certains dirigeants camerounais. Mais je continue avec l'Ukraine, les amis. Pour le cas du Cameroun, nous allons revenir. L'Ukraine, son malheur, le peuple ukrainien n'a rien à voir dans cette histoire. Son malheur, c'est d'avoir un comédien qu'on a infiltré, on a manipulé pour devenir président de la République. A fait un coup d'État contre un président juste parce qu'il avait dit non, entrer dans l'OTAN, ce n'est pas montré, même le partenariat avec l'Union européenne, oui, mais l'OTAN, non. Et là, on a vu cette histoire de révolution, d'Orange et tout ça, du n'importe quoi. Nous, là et les autres, savent que c'est une manipulation et que c'est un coup d'État. Et la Russie avait déjà dit que c'était une ligne rouge. L'Ukraine et la Géorgie, ligne rouge. C'était clair comme ça, les amis. Et quoi, quand les gens manquent de quoi faire, de quoi dire, racontent des choses, ils n'arrivent pas à comprendre cette actualité-là. Des gens, certains commentent même, sans se rendre compte, que ce sont ceux qui ont esclavagisé, colonisé, volé, pillé, utilisez les mots que vous voulez, les amis, qui poussent l'Ukraine dans cette catastrophe. Parce que c'est une catastrophe humaine. La population ukrainienne a dégringolé. Les gens ont fui le pays. L'Ukraine a perdu les territoires, alors que ce n'est pas ce que Vladimir Poutine leur proposait. Les accords de Minsk signés, Hollande, un piètre président, Angela Merkel, malhonnête, ont refusé de faire appliquer ces accords parce que les Américains avaient leur plan. Eux, ils avaient leur plan, affaiblir la Russie. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, les amis. Il faut avoir quelque chose dans son cerveau qui ne tourne pas bien pour penser qu'on peut affaiblir un pays comme ça. C'est pas possible. Qui a toutes les technologies, la Russie a. L'Ukraine, dernièrement, a tiré un sabre de missiles. Quand je dis l'Ukraine, c'est les OTAN. Et c'est les OTANiens, désolé les amis. Ce sont les OTANiennes. Parce que l'Ukraine n'a pas la capacité de tirer les missiles à longue portée. Donc, les pays qui fournissent ces missiles à l'Ukraine envoient les militaires, les instructeurs utiliser ces missiles parce que même les données satellitaires appartiennent à ce pays pour savoir où est-ce qu'on doit tirer. Les Américains
tirent les missiles sur le territoire russe. Les Français font la même chose. Les Britanniques font la même chose. En regardant les informations l'autre jour, j'ai vu le commentaire de Boris Johnson qui dit que Vladimir Poutine, c'est un fils de paix. Voilà, fils de paix. Et on voit quelqu'un qui est tellement fâché, qui a pensé que ça devait se régler comme ils ont planifié et se rend compte qu'aujourd'hui, les services secrets dans le pays avaient de mauvaises informations concernant la Russie. La Russie n'a pas de missiles, la Russie n'a pas ceci, la Russie n'a pas cela. La Russie est en train d'avancer en Ukraine. Pokrovsk est en train de tomber, je vous avais annoncé cela. Pokrovsk est en train de tomber, donc c'est le Donbass qui est déjà occupé. Et les Russes pensent aller jusqu'au Dniepr. Voilà comment l'Ukraine sera divisée en deux. Zelensky dit que quoi? Que la Russie a tiré 40 missiles. La presse occidentale dit quoi, les amis? Que la Russie a tiré 120 drones et missiles et attaqué les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Et ils disent que ce n'est pas du tout normal. C'est pas possible. La Russie, c'est la barbarie, c'est la méchanceté. Les amis. On parle de guerre ou on parle de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas deux femmes, un homme et une femme qui se caressent. C'est que chez eux, homme, femme, on pratique cela, mais chez nous, non. Ce n'est pas un couple qui est en train de se caresser. Non. C'est des gens qui tirent à Bryansk des missiles sur les usines russes et les Russes ripostent. Le ministre de la Défense russe avait dit qu'ils vont riposter de façon brutale. Et ça s'est fait. Mais pourquoi pleurer aujourd'hui? Pour ceux qui observent, regardez l'information quand ça vient de la presse occidentale. Quand l'Ukraine envoie les missiles en Russie, les gars jubilent. Oh, l'Ukraine a envoyé vraiment, on a des breaking news, l'exclusivité, dernière information. Les Ukrainiens font un travail, vraiment, ils sont en train de se défendre. Mais quand la Russie répond de façon brutale, ils disent non, c'est brutal, c'est barbare, le peuple ukrainien n'a plus d'électricité, est-ce que c'est comme ça? Les Russes ont attaqué les hôpitaux, ils ont attaqué les usines, ils ont attaqué ceci. Vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose. Vous êtes en guerre. Les Russes ont parlé de l'opération spéciale. Vous lui avez imposé la guerre. L'OTAN fait la guerre contre la Russie. Même Mark Rutte est dépassé par les événements. Lui-même, il dit que si l'Ukraine négocie maintenant, l'Ukraine sera en position de faiblesse. L'Ukraine est en position de faiblesse. C'est de ça qu'il est question. Comprendre? Thank you, friends, and bye-bye for now.